vérité, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Chers de Dieu, par cette parole forte et qui peut même être trembler de Jésus, nous introduisons le message de ce jour. Le texte de Marc chapitre 3, des versets 20 au verset 35 que nous avons lu. Est-ce que s'il vous plaît, je vois qu'il faut faire descendre l'enfant, la personne qui a fait descendre l'enfant. Je ne sais pas quel ancien il y a dans les années, fait descendre le bébé avec la personne. Descends avec elle. Descends avec elle. Je disais tantôt que le texte de Marc chapitre 3, verset 20 au verset 35, segmenté en deux. La première partie parle des attaques d'esprit contre la personne de Jésus et du péché contre le Saint-Esprit. La seconde partie parle de l'opposition de la famille de Jésus à son ministère. L'ensemble de ces deux textes, précédés par le choix des 12 apôtres avec qui Jésus-Christ va travailler désormais, est suivi de la parabole dite du semeur, de la semence et du grain de sénévé. Ce texte est l'un des premiers éléments qui inaugure le ministère terrestre de Jésus, d'après le récit de Marc. Dès son entrée en scène, le ministère de Jésus va créer pas mal de controverses et de polémiques autour de sa personne. Les chapitres qui précèdent nous montrent Jésus-Christ qui appelle à le suivre un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévi, lequel abandonne tout. Sa profession, son poste de service pour suivre Jésus. Nous verrons également Jésus qui guérit un homme qui avait une main sèche. Dès l'entament de son ministère, on nous présente déjà un Jésus qui opère des miracles, qui opère des guérisons. Ces actes de puissance qui accompagnent son ministère feront en sorte que des foules immenses de personnes, des foules d'assoiffés, des foules de curieux le suivent. Certains désiraient juste voir celui qui a apporté une nouvelle doctrine et qui fait autant de miracles. Sa renommée était devenue tellement grande qu'il n'avait pratiquement plus de vie. Il était suivi partout et était quasiment étouffé par les foules qui ne lui laissaient aucun espace pour lui-même. À cause des pressions qu'il subissait, il n'avait ni temps pour la sieste, ni temps pour le repas. Cette situation va préoccuper sa propre famille, qui estime qu'il est hors de sens. Et d'après la Bible du Seigneur, qu'il est fou. Pour la famille de Jésus, tout ce qu'il est en train de faire, c'est résume en un seul mot, la folie. Pour ses frères et ses sœurs, le ministère l'avait abruti. Pour eux, il exagérait un peu. Et face à cela donc, il fallait le recadrer ou le stopper afin que la saignée ne se prolonge pas. Ils se sont d'ailleurs permis de l'interrompre alors que la foule attendait certainement qu'il commence à rendre le ministère. Elle, c'est-à-dire sa famille, envoie le chercher.
elle veut rappeler à Jésus le droit qu'elle a sur lui en tant que parent et frère. En réalité, elle estime que le ministère leur a arraché leur enfant. La mère et les frères de Jésus peuvent être en train de chercher leur frère que Dieu a arraché. N'avons-nous pas souvent entendu, nous n'avons pas souvent vu, frères et sœurs, des parents en colère contre leurs enfants parce qu'ils estiment que ceux-ci cherchent un peu trop Dieu. Certains ont souvent été victimes de sévices corporels à cause de leur engagement à servir Jésus. Sachez-le bien, votre détermination à faire l'œuvre du Père attirera souvent sur vous la colère des ennemis, mais attirera aussi la faveur de Dieu. Jésus a d'ailleurs annoncé les couleurs en ces termes. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, 20 avec 1. De ce que nous venons de déclarer, on peut retenir qu'on ne peut pas connaître Dieu et persécuter celui qui agit en son nom. On ne peut pas faire l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ et combattre l'œuvre du Saint-Esprit. Il est clair que la famille de Jésus a pu grandir la lumière dans leur maison, mais elle est demeurée dans les ténèbres, comme c'est le cas avec plusieurs malheureusement. Un malheureux constat que nous faisons est qu'il arrive que vos ennemis les plus redoutables dans votre marche avec Dieu soient les membres de vos familles. Vous connaissant mieux que ceux du dehors, ils vous attaquent et vous atteignent avec précision. Ils connaissent vos atouts et vos faiblesses. Ils utilisent très souvent vos échecs d'hier pour chercher à vous fragiliser dans votre marche chrétienne. Il arrivera même qu'ils vous rappellent qu'ils vous ont vu grandir, qu'ils vous connaissent. Certains viendront même à vous dire que est-ce que tu as oublié que hier, c'est que tu condamnes aujourd'hui, là on faisait ça ensemble. Mais ce qui est important de rappeler à nos adversaires et à nos profondeurs, qu'ils soient dans ou hors de nos familles, c'est qu'en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Il n'est donc plus question pour nous de retourner à nos vomissures à cause de la pression des normes. Ce n'est donc pas parce que tu es menacé, parce que tu es raboué, parce que tu es traité de fou, Jésus, que tu dois renoncer à ton appel ou à ton engagement à servir. Le Maire a fait savoir qu'on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Et du coup, nous comprenons que la persécution dans la vie d'un chrétien, de quelqu'un qui cherche Dieu, est une chose normale. On vous livrera au synagogue, disait-il. On vous jettera même en prison. On vous mènera devant des rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Sachez-le et retenez-le. Votre piété, votre zèle, votre lumière va vous attirer beaucoup d'amis. Lorsque dans votre cadre professionnel, vous chercherez à être droit et à travailler dans la transparence, vous ne serez pas toujours aimé. Lorsque vous chercherez à faire la différence et à ne pas vous conformer au siècle présent, cela va vous attirer parfois des flèches. Mais le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jérémie 36. À l'instar des membres de la famille de Jésus, beaucoup ont grandi dans l'église et peuvent se réclamer d'être issus d'une famille chrétienne. On entend souvent les gens dire, je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis le petit-fils des pasteurs, un vieux père qui était déjà mort comme ça. Malheureusement, malgré tout ce palmarès, malgré tout ce qu'ils peuvent dire d'eux-mêmes, ils sont encore dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Aller à l'église, ce n'est pas connaître Dieu. Avoir vos parents, un pasteur ou un ancien, ce n'est pas connaître Dieu. Avoir même la Bible, ce n'est pas connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu comprend les choses de Dieu. Celui qui connaît Dieu ne peut pas détruire ce qui vient de Dieu. C'est pour cela que Jésus, face à l'acharnement de sa famille, va préciser que sa mère et ses frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'il est sorti du ventre de Marie que la place de Marie est déjà garantie au ciel. Ce n'est pas parce que les autres sont ses frères et ses sœurs que leur position est déjà assurée auprès de Dieu. Non. Ainsi, vous n'êtes pas de Jésus parce que vous appartenez à une congrégation dite chrétienne. Vous n'êtes pas de Jésus parce que vous occupez un poste de responsabilité dans l'Église. Plusieurs y sont, mais appartiennent aussi, en même temps, à des confréries douteuses. Parmi nous là, on a qui sont ici et qui peuvent aussi être ailleurs. Et cet ailleurs-là est parfois très dangereux. Beaucoup y vont, beaucoup y sont, mais sont en même temps très ancrés et enracinés dans les cultes des ancêtres, et de plus en plus c'est la religion qui est en train d'émerger. D'autres encore, bien qu'étant parmi nous, ne sont que des lucifériens infiltrés, c'est-à-dire des agents de Satan chargés d'espionner pour envoyer des renseignements dans leur âme. Quiconque n'a pas une relation intime avec Dieu, quiconque n'est pas un passionné de la parole et de la présence de Dieu, n'est qu'un ennemi de la vérité et donc disqualifié pour appartenir à la famille de Christ. La famille de Jésus, c'est la ligue des assoiffés de Dieu. La famille de Jésus, c'est le cercle de ceux qui n'ont que Dieu. Alors que Jésus, d'une part, était attaqué par les membres de sa propre famille qui s'acharnaient contre lui. D'autre part, il était attaqué par les grands chefs religieux de son temps. Ceux-ci certainement étaient jaloux de sa réputation et ne vont pas rater l'occasion pour tirer sur ce dernier à boulet rouge et remettre en cause son ministère et la source de sa puissance. Ils estiment que Jésus n'opère pas par l'onction de Dieu. Pour eux, Jésus n'est qu'un spiritiste. Sa spiritualité est douteuse et sa moralité aussi. Pour eux, il a des dérapages spirituels et théologiques qu'il faut recadrer. Voyant la foule qui le suit, l'Esprit descendu à Jérusalem déclare que Jésus chasse les démons par Belzéboul. Qui est Belzéboul? Belzéboul ou Belzébuth veut littéralement dire le Seigneur des mouches, le Seigneur des immondices, le Seigneur du fini. Il est considéré comme le prince des démons. Il est présenté aussi comme celui qui seconde Lucifer en puissance et en crime, chef suprême de l'empire infernal. C'est-à-dire que quand la Bible présente Jésus comme la lumière, celui qui est venu du Père, Satan aussi présente Belzéboul comme sa main droite. Donc de même que Jésus est assis à la droite de Dieu, Belzéboul est assis à la droite de Satan. Belzéboul se fait passer pour Dieu auprès des hommes afin de faire concurrence au vrai Dieu. Ainsi pour les pharisiens, si Jésus chasse les démons, il aurait fait allégeance au prince des démons qui est Belzéboul. Son pouvoir n'est donc pas de la lumière, mais bien tout droit de l'enfer. Pour eux, Jésus n'est donc qu'un suppôt de Satan, qui est venu sous le manteau de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Selon ces religieux, Dieu serait tellement impuissant qu'il ne peut ni guérir, ni libérer une personne de l'emprise des démons. Dieu serait devenu tellement impuissant qu'il ne peut plus rien faire dans un monde que lui-même a créé. Cette attitude
amène à s'interroger sur le ministère des pharisiens et des scribes qui remettent en cause le ministère de Jésus. On peut se poser les questions suivantes les concernant. Ont-ils réellement été appelés par Dieu? Comprennent-ils la loi qu'ils prétendent interpréter? Parce qu'il faut le dire en passant, que les scribes étaient les spécialistes de la loi. Donc quand on avait une question qui troublait au sujet de la loi, c'est eux qu'on appelait. Comment peuvent-ils être serviteurs de Dieu et ne pas comprendre le Dieu qu'ils prétendent servir? On se demande bien, au service de quel Dieu est-ce qu'ils sont? Avoir certains leaders religieux de notre temps, tourner en dérision les miracles, détenir la démonstration de la puissance de Dieu, on est tenté d'interroger les mobiles de leur engagement à servir Dieu. À entendre les jugements prononcés par certains soi-disant chrétiens, on a envie de leur poser la question de savoir quel Dieu tout-puissant confessez-vous quand vous faites le credo chrétien. Après la prédication, certains vont se lever et dire « Je crois en Dieu, le Père ». Mais quand le Père tout-puissant va démontrer sa puissance, ils vont dire que ça vient de Dieu. C'est en réalité ce que ces pharisiens ont fait. Ils prétendent être au service du Dieu qui a créé les cieux et la terre, du Dieu qui peut tout, le Dieu qui a fendu la mer, le Dieu qui a donné à manger à Israël dans le désert. Mais lorsque quelqu'un vient de ce Dieu et guérit un malade, chasse un démon, on conclut qu'il est lui-même possédé par un démon. Autrement dit, il conclut clairement que Dieu ne peut plus rien faire et que ce n'est que Satan qui peut faire quelque chose sur la terre. Une tendance religieuse très heureuse s'est développée parmi les chrétiens et est entretenue par de nombreux leaders, parmi lesquels même parfois les pasteurs. Elle fait croire que tous ceux qui manifestent la puissance de Dieu auraient fléchi les genoux devant le diable. Si les gens vous aiment, ils diront que vous avez des parfums pour attirer. Si un malade guérit, ils diront que vous allez faire un trou dans le bout bénissement. Jésus a dit que ceux qui croiront en lui feront des miracles. Et dans Marc 16, 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui feront. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes de ceux qui pensent qu'un acte de puissance a pour seul et unique sous celui-ci faire, sachez que le Dieu que vous servez n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ce que déclare l'Esprit sur la personne de Jésus-Christ, c'est ce qu'il convient d'appeler le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer, de manière générale, c'est tenir des propos pervers, dénigrants, dégradants au sujet d'une personne. Du grec blasphème, blasphémer c'est dire du mal de quelqu'un. Donc le petit composant que tu fais sur quelqu'un, c'est un blasphème. Blasphémer, c'est injurier. Ceux qui aiment dire, je ne garde pas ma part, tu me donnes, je te remets, c'est le blasphémateur. Blasphémer, c'est calomnier. Parfois les gens parlent de vous jusqu'à quand ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, ils deviennent maintenant les créateurs. Cela aussi, c'est des blasphémateurs. Comprenez donc, mes frères et mes sœurs, que la calomnie est un blasphème. Répandre de fausses nouvelles ou de fausses rumeurs sur une personne, c'est un blasphème. Tenir des propos méchants contre une personne, c'est un blasphème. Blasphémer contre le Saint-Esprit maintenant, c'est le fait d'attribuer à Satan une œuvre qui vient de Dieu. C'est faire de Satan le responsable de ce que Dieu seul a la capacité et le pouvoir de faire. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est méconnaître la présence et l'onction de Dieu dans un ministère ou dans une action qui est inspirée et soutenue par Dieu. Blasphémer contre le Saint-Esprit
n'est pas différent de maudire Dieu. Car celui qui blasphème limite le pouvoir de Dieu. Et j'ai envie de dire que celui qui blasphème insulte Dieu. Chaque fois donc que Dieu a fait et que tu as dit que ça c'est des choses qui viennent du diable, tu as insulté Dieu. Chaque fois donc que le Seigneur a inspiré une œuvre et que tu as calomnié cette œuvre et a dit de cette œuvre qu'elle vient de Satan, tu t'es moqué de la puissance de Dieu parce que tu la remets en cause. Celui qui blasphème voit en Dieu un Dieu incapable, un Dieu déchu, qui aurait vendu tous ses attributs, qui aurait vendu tous ses pouvoirs à Satan. Et Satan serait subitement devenu le maître de ce monde. Le blasphème contre le Saint-Esprit est une source, mes frères et mes sœurs, de calamité indescriptible dans la vie de celui qui le fait. Et Jésus dira à cet effet, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Chaque jour et de diverses manières, beaucoup blasphèment contre le Saint-Esprit, même sans se rendre compte. Certains prédicateurs carrément prennent des heures, non pour faire connaître la volonté de Dieu au peuple, mais pour condamner à plein gosier et avec une éloquence remarquable les œuvres du Saint-Esprit. Parfois, quand quelqu'un a fini d'insulter les œuvres du Saint-Esprit, il dit Amen. Et à la fin, il dit si vous marquez votre adhésion à cette parole, Dieu vous confesser la foi chrétienne. Tu ne peux pas insulter Dieu et je dis Amen. Le plus souvent, ce qu'ils font n'est rien d'autre que l'expression de l'aigreur, de la jalousie, mais surtout du manque de révélation qui nous caractériserait. Beaucoup exposent leur ignorance et leur limite, croyant s'attaquer à un individu ou à un programme. D'autres encore, à quête de notoriété et de vue sur les réseaux sociaux, ont fait de la condamnation de ce que fait le Saint-Esprit un ministère. D'autres sont spécialistes sur les réseaux sociaux pour aller dans les différents ministères, pour faire des actes de miracles et de guérison et dire que regardez comment Satan opère. Et les gens regardent ça, ils sont contents. Ils voient Satan partout. Ils voient Satan dans tout le monde. Ils créent la confusion dans les esprits au point où l'on finit par se demander qui finalement est de Dieu parmi nous. Il est cette vraie bien-aimée que Satan, le maître de la contrefaçon, séduit par de faux miracles. Il est également établi que ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur qui sont de Jésus. Il est aussi vrai que l'ennemi a de nombreux agents dans le champ de mission, parfois en robe noire. Mais cela ne donne pas le droit de dire que tout ce qui est dans le champ n'est que ivraie ou que l'ennemi est non. Prenez garde à vous et ne courez pas le risque d'attribuer à Lucifer ce que fait le Seigneur Jésus. Prenez garde à vous-même et ne courez pas le risque d'attribuer à Satan une chose qui vient de Dieu. Ne vous précipitez pas à attribuer une source à une manifestation que vous ne comprenez pas encore. Lorsque vous ne comprenez pas encore une chose, la sagesse voudrait que vous vous taisiez. Et pendant que je lis ça, je me rappelle du témoignage d'un journaliste américain qui, voyant un serviteur de Dieu du siècle passé, qui avait l'habitude de faire des grands programmes où il y avait beaucoup de guérisons. On dit qu'à la fin de certains de ces programmes, on ramassait les béquilles, on partait même dans les voitures des gens. Parce qu'il y a tellement de guérisons. Et ce journaliste a eu à dire que tout ce qu'il fait, ce n'est que des montages. Il dit d'ailleurs, je vais me rendre à sa prochaine conférence et faire comme si j'étais malade, voir si je vais aussi tomber comme tous ceux que je vois tomber. Il est allé au programme, il s'est positionné.
On a dit ceux qui sont malades, ceux qui ont les cancers, tenez-vous ici. Les gens se sont tenus, lui aussi s'est levé. Ceux qui disent. On dit, toi tu as quoi? Il dit, toi tu as quoi? On dit, toi tu as quoi? On dit, arrivé sur lui. Ici tout le monde a un cancer. Cancer de foie, cancer de ceci, cancer de cela. L'homme de Dieu parle. Après il revient. Il dit, mon cher, viens. La réalité c'est que Dieu me fait comprendre que toi, tu es venu ici pour me tenter. Tu n'es pas malade. Mais ce que je vais te dire, c'est que tous les cancers que tu as cités là, tu partiras d'ici avec ça. Je vous dis un truc authentique. Comme lui, dans son esprit, c'est que c'est le montage. C'est ce jour qu'il a compris qu'il était dans la réalité. Si même les autres c'était le film de sa part, c'était la réalité. Et en retournant son jour, l'histoire raconte que quand il a fini cette conférence, il a même cherché l'homme de Dieu pour comprendre pour lui et tout ce et tout. Il a développé des cancers qui se sont métastasés à une vitesse très accélérée qui a précipité sa mort. La Bible dit dans Galates 6 au verset 7 qu'on ne se moque pas de Dieu. Et que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. En ce moment, les gens disent je n'ai pas l'argent alors qu'ils ont l'argent. C'est une prophétie. Peut-être tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc ce que tu dis là, tu n'as pas alors que tu as rien. Tu as de prophétiser que tu n'auras pas. Pourquoi les gens blasphèment et attisent sur eux la condamnation et la colère de Dieu pour rien? Beaucoup de ce qui arrive à plusieurs. C'est pourquoi Jésus dit que lorsque tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, ce n'est jamais sans conséquence. Lorsque tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, une chose est certaine, c'est que tu es en train de te préparer à être frappé par la main de Dieu. Tu ne peux pas insulter la main de Dieu et attendre après qu'elle te bénisse. Tu ne peux pas te moquer de Dieu Tout-Puissant et attendre après que sa puissance vienne se manifester dans ta vie. Je suis choqué parfois de voir les gens insulter certains ministères, murmurer des choses incongrues sur certains serviteurs de Dieu. Mais le jour où c'est chaud, vous n'avez pas les appels qui viennent prier pour vous. C'est comme si tu maudissais une chose. Et après la chose que tu as bénie, tu attends qu'elle te communique la bénédiction. Non. Sachez une chose. Je lui dis que tout ce que vous direz sur les hommes, tout ce que vous direz sur vous-même, peut-être ce péché vous sera pardonné. Mais tentez d'attribuer à Satan ce qui vient de Dieu. Vous venez de tomber dans le piège de ce journaliste que je citais. Prenez donc garde à ce que vous dites sur les manifestations de Dieu. Beaucoup parmi nous, malheureusement, comme s'expriment par leur langue, pêchent énormément. Vous ne pouvez pas imaginer ce que certains disent au sujet de l'œuvre et de la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'on entend souvent même des prédicateurs blasphémer, des leaders d'église blasphémer, des fidèles simples beaucoup blasphémer. Et parfois, après avoir fini leur blasphème, ils finissent, ils bouclent par un abominable amen. Quand il arrivera que tu parles d'un ministère, d'une œuvre qui vient de Dieu, remue plusieurs fois ta langue de peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. Veille sur ta langue, dis ça à ton voisin. Dis encore, dis ton frère. Prends garde à ce qui sont de ta bouche, dis encore. Dis encore à ton voisin, ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Alors on conclut en disant simplement, veillez sur vos langues, veillez sur ce qui sort de vos bouches, et ne maudissez pas Dieu dans vos jugements et dans vos, je ne sais pas, vos commentaires et échanges de tous les jours. Ne tombez pas dans le piège des scribes qui, voyant Jésus faire, ont couru le risque de dire que c'est le prince des démons qui l'inspire. Parfois, vous avez attribué au prince des démons ce qui vient du Saint-Esprit. Si tel est le cas chez quelqu'un,
Ma prière, c'est qu'après avoir écouté cette parole, que tu te répandes véritablement. Avec Dieu, il y a toujours possibilité d'un nouveau départ. Avec Dieu, il y a toujours possibilité de recommencer et de repartir sur une nouvelle base. Ma prière, c'est que Dieu te donne de surveiller ta langue, de veiller sur elle, afin qu'il ne sorte que des paroles de bénédiction et jamais des paroles de destruction. Qu'il bénisse en nous l'écouter la méditation de cette parole. Amen. Amen.